Mon cher ministre, monsieur le président de la commission des affaires culturelles, monsieur le rapporteur, cher Paul Molac, mes chers collègues. Monsieur le ministre, je suis heureux de parler ici, de m'exprimer au nom du groupe UDI, l'Union des démocrates et indépendants, sur un sujet aussi précieux que les langues régionales. De quoi s'agit-il? Pour moi et un certain nombre de nos collègues ici présents, protéger, préserver et transmettre ce qui fait partie, on va dire, de notre patrimoine national, patrimoine régional, surtout patrimoine moral et immatériel. Et je suis heureux, cher Paul Molac, que cette proposition de loi ait pu démarrer de l'Assemblée nationale, aller au Sénat. Et je le dis tout net, au nom du groupe UDI, je souhaite que nous puissions voter cette proposition de loi conforme à ce qu'elle est sortie du Sénat. L'UNESCO, ça a été rappelé, l'UNESCO nous le dit, les langues régionales, en France plus particulièrement, sont en danger d'extinction. Monsieur le ministre, le français est la langue de la nation, et c'est bien normal, et ça n'est pas remis en cause. Et je dirais que les langues régionales sont les langues de nos racines, c'est la langue de la terre. Monsieur le ministre, vous êtes certainement un des membres du gouvernement pour qui je porte un regard très attentif et je vous porte en haute estime parce que je pense que vous portez la doctrine de l'éducation nationale, vous la hissez très haute. Je souhaiterais que le débat que nous ayons ce matin puisse vous encourager à vous ouvrir et à concilier, parce que c'est votre responsabilité, j'ai bien compris, l'enjeu de cohésion de la nation, mais aussi de l'identité régionale. Ce sont ces deux enjeux que nous devons concilier ce matin. Et en aucun cas, si nous faisons ce matin progresser les langues régionales, ça n'est en opposition avec la cohésion nationale dont le pays a tant besoin aujourd'hui en 2021. Mais que voulez-vous, monsieur le ministre? Je suis un député de la nation française, mais je me sens breton. C'est comme ça, je suis né aux Marches de Bretagne, à Fougères, et j'en suis très fier. Et nous autres, les Bretons, on est un petit peu comme les Corses. Il y a une forme de... Je regarde nos amis corses, il y a une forme de défiance à l'égard de Paris, à l'égard du pouvoir central, que l'on appelle parfois le pouvoir jacobin. Cependant, il y a toujours le respect, et en tant que député de la nation, nous le représentons, le respect et cette volonté de l'unité républicaine. Je pense que c'est quelque chose qui est indispensable. Je souhaite que nous puissions rétablir l'article 2 quinquies, qui a été, par mégarde, par erreur, supprimé en commission. Et je souhaite, monsieur le ministre, que vous puissiez vous ouvrir à cette perspective. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un conventionnement entre la commune de résidence de l'enfant et l'école qui accueille cet enfant. Et cette convention, nous autres, le législateur, on peut en donner le cadre général, comme ça se fait pour les écoles sous contrat d'association, notamment les écoles de l'enseignement privé. Et à vous, monsieur le ministre, de définir le cadre réglementaire par décret pour bien cerner la mise en œuvre de cette disposition. Je voudrais simplement rappeler à l'orateur précédent qu'il ne faut pas confondre les langues régionales et les langues étrangères. Ça n'est pas le même sujet. Enseigner le breton, le corse ou le basque, ça n'est pas enseigner l'anglais, l'allemand ou le japonais. Ce sont deux choses distinctes. L'UDI de Jean-Louis Borloo s'est voulu un parti ouvert sur le monde et un parti européen. Et pour celles et ceux d'entre nous qui sont en faveur de la construction européenne, chacun sait que les langues régionales sont un bien précieux. Je terminerai mon propos à cet instant en disant qu'à l'UDI de Jean-Louis Borloo, nous avons la France pour patrie, l'Europe pour frontière, le monde pour horizon et les langues régionales pour joyau. Merci, monsieur Thierry Benoît. Dernière